PIB, en fait, il arrive dans les années 30 sous Roosevelt, le président des États-Unis, qui doit faire face à une crise majeure. Il décide de relancer l'économie, mais il n'a pas d'outils statistiques pour pouvoir vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. À l'époque, on comptait les wagons de fret, de train, pour pouvoir vérifier si l'activité économique reprenait ou pas. Donc, il crée une commission, la commission Kuznets, un économiste, qui va sortir un indicateur, le produit intérieur brut. On voit bien que c'est un indicateur qui est tout de suite lié aux besoins de développement matériel et de reconstruction. Les limites du PIB vont être tout de suite pointées déjà par son concepteur qui dira si vous voulez un indicateur qui vous dit quelque chose sur le bien-être, passez votre chemin, le PIB n'est pas fait pour ça. Le PIB n'est pas un indicateur qualitatif, c'est un indicateur purement quantitatif. Donc vous produisez du tabac, vous produisez des armes à feu, vous augmentez le PIB. Vous faites du bénévolat, aucun impact sur le PIB. On va prendre un exemple concret, les arbres. Imaginez que vous rasiez l'ensemble des arbres de la planète pour pouvoir les vendre. Vous allez accroître effectivement le PIB, mais en revanche, vous avez dilapidé tout votre capital, tout votre patrimoine plutôt naturel, et donc vous vous êtes réellement appauvri. Les critiques vont fuser de toutes parts, à commencer par les politiques, avec un discours fondateur, celui de Robert Kennedy, qui dira que le PIB prend tout en compte, sauf ce qui fait le sel de la vie, ce qui compte vraiment pour nous. Côté intellectuel, nous allons avoir aussi beaucoup de critiques. Une fondatrice, celle de Georgescu Roegen, qui nous dira on ne peut pas croître indéfiniment dans un système qui est semi-fermé, qui est fermé même quasiment, celui de la planète Terre. Puis viendra le fameux rapport Meadows qui nous dira que la croissance a des limites. L'autre sujet, c'est que la croissance du PIB correspond parfaitement à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, certains nous disent on va pouvoir découpler, c'est-à-dire produire toujours plus en polluant moins. Problème, ce découplage absolu n'est jamais arrivé. Parce qu'en fait, le PIB est considéré comme la voie royale pour la prospérité. Et ce qui était un moyen est finalement devenu une sorte de finalité en soi. La croissance économique n'est jamais autant désirée que quand elle a disparu. Ensuite, parce que cet indicateur nous renvoie à une période qui est souvent magnifiée, qu'il faudrait démystifier, qui est celle des 30 Glorieuses, mais qui est une période où oui, on est passé de 1944 en France à un pays détruit, à un pays où la plupart des gens avaient accès à l'eau potable, à un logement chauffé, à un certain type de consommation. On a donc un rapport très affectif au PIB. On a du mal aussi à remplacer le PIB parce qu'en fait, il fait partie intégrante de notre débat démocratique. Au sein de l'Assemblée nationale, il est essentiel au moment des décisions budgétaires, mais aussi dans les négociations entre partenaires sociaux. Enfin, on a du mal à le remplacer parce qu'en fait, il est hyper pratique. C'est-à-dire qu'en un seul chiffre, on a l'impression de savoir si la société va bien ou mal, si on va avoir du chômage ou pas de chômage, si on va pouvoir lutter contre la pauvreté, même si tout cela n'est pas entièrement vrai. Alors, moi, ce que je propose et ce que je soutiens, c'est de remettre le PIB à sa place, de le remettre à sa place, celle qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire au sein de la société et dans les respects des limites de la biosphère. Et pour ça, un indicateur qui est extrêmement bon, parce qu'il a à la fois, il est complexe et simple, c'est celui de Kate Raworth, son fameux Donuts. De quoi s'agit-il au juste? C'est d'avoir un plafond environnemental, celui des limites de la biosphère, et un plancher social défini démocratiquement, qui comprend le revenu, la santé, l'éducation. Cet indicateur est extrêmement fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, en un clin d'œil, il nous permet de savoir si on va dans le bon sens d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Ce sujet des indicateurs peut paraître à la fois anodin, pas si important que ça, et puis très technocratique, un débat de techniciens finalement. Absolument pas, il faut absolument s'en saisir. Pourquoi? Parce que ce sont à travers le choix de ces indicateurs, des choix de société. Enfin, c'est aussi important pour nous
élu. Pourquoi? Parce qu'un indicateur, c'est fait pour indiquer, tout bêtement. C'est fait pour savoir si on va dans le bon sens. Or, nous, on a besoin de savoir si d'un point de vue social et si on a un point de vue environnemental, les politiques publiques que nous mettons en œuvre vont dans le bon sens ou pas. C'est pourquoi il est urgent de changer d'indicateur. Au-delà du débat sur croissance verte versus décroissance, on a besoin de nouveaux indicateurs de recherche. Et après, peu importe si le PIB évolue positivement ou négativement.